Alors, le développé des épaules assis, c'est... Voilà, simplement tu prends un banc, tu le mets à 90 degrés, ok, donc c'est vraiment, t'es bien assise. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, au niveau des poids, il faut bien qu'ils redescendent sous tes oreilles. Donc là, tu vois que Léa, elle fait bien redescendre à chaque fois le poids au niveau des oreilles. Si tu peux le faire descendre un petit peu plus bas, vraiment sous le niveau des oreilles, c'est même encore mieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes haltères, quand tu es en bas, elles vont être écartées, et quand tu vas arriver vers le haut, il faut bien que tes haltères se rapprochent. Elles ne se touchent pas, mais il doit y avoir une distance, même pas une distance de doigt entre tes haltères. Là, tu vois que Léa le fait très bien sur cette vidéo. Aussi, ce qu'il faut bien que tu fasses, qu'il faut bien que tu prennes en compte, c'est que quand tu montes tes haltères, alors je vais essayer de me mettre de profil, il ne faut pas que tes haltères arrivent ici, il faut vraiment qu'elles arrivent ici, bien au-dessus de ta tête, ok? Donc pas ici, donc là tu montes, là c'est faux, ok? Donc là, bam, là c'est bien. Il faut vraiment que l'haltère, si tu la lâches, il faut vraiment qu'elle te retombe droit sur la tête, ok? A priori, tu vas pas avoir de problème parce que si tu sens que l'haltère commence à t'échapper, il suffira juste que tu la laisses tomber sur le côté, d'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Et tu ne risques rien avec ce genre d'exercice. Hein. Tu jettes un coup sur le côté, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être dangereux pour ceux qui sont autour de toi, mais toi, c'est toujours mieux que de te mettre une haltère sur le coin du nez. Ok. Donc voilà, tu vois que c'est très simple. Si ça commence à être dur, attention parce que là, du coup, on le voit très légèrement quand on est de profil par rapport à Léa. Tac. Là, tu vois qu'elle a tendance, comme le poids est très très lourd, elle a tendance ici à cambrer un petit peu dans le bas du dos. Ça, d'une manière générale, évite de le faire. Pourquoi? Tout simplement pour deux raisons, parce que si déjà tu évites de cambrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas contracter très fort devant avec tes abdos pour éviter de cambrer. Donc si tu corriges ça, si tu te concentres là-dessus, cet exercice devient un excellent exercice abdos. Et moi c'est souvent quand je fais cet exercice que je me déchire le devant des abdos parce que c'est hyper suicidaire. Alors, je dis déchire, non je me les déchire pas, hein, mais en tout cas j'ai une forte sensation de congestion musculaire, de brûlure musculaire, et c'est très bien parce que du coup ça devient un exercice d'abdos. Donc ça c'est pour la première raison. La deuxième raison, c'est parce que si un jour tu mets vraiment beaucoup trop de poids et que tu as trop l'habitude de travailler cambré, tu vas pouvoir te créer en fait des tensions au niveau de ta colonne vertébrale, et ça on préfère éviter, ok? Ça c'est pour des techniques de powerlifting avancées, ils peuvent peut-être le faire s'ils veulent, mais nous en tout cas on reste dans un mouvement contrôlé, un mouvement beau techniquement, et on n'essaye pas sur ce genre d'exercice de charger outre mesure. Hein. On va trouver pile poil la bonne charge pour réussir à garder le dos bien plat et réussir à monter le poids bien au-dessus de la tête. Tant que tu réussis à faire ça, t'as pas besoin de charger outre mesure, sinon tu vas simplement pas réussir à respecter ces deux critères. Donc en tout cas, si tu les respectes, tu sais faire du développé des épaules assis.